l'Église a contribué à cette domination du masculin et elle-même, eh bien, effectivement, elle est dans un système social. En tant que système social, elle a été et elle est encore très patriarcale. Et l'Église a quand même fortement rejeté les femmes, brûlé les femmes, exploité les femmes, écrasé les femmes. Il suffit de vivre dans une paroisse. Le christianisme est une religion de femmes, hein, à part monsieur le curé et quelques vieux sacristains ronchons, il y a des femmes. Hein. Ça montre bien que... Et autour du Christ, enfin je veux dire, le matin de Pâques, les hommes, ils étaient partis, hein. C'était des femmes. Hein. Dans l'Évangile, elles sont très très présentes. Ça on ne peut pas le nier. Alors c'est sûr qu'il y a les 12 apôtres, mais il y a de très très nombreuses pages d'Évangile où les femmes sont présentes. Jésus est entouré de femmes. On n'est pas dans une vision justement très antique de la séparation des genres et du truc très genré. Par contre, que le mode de fonctionnement de l'Église tel qu'on le connaît aujourd'hui soit resté très patriarcal, parce que la société était patriarcale, ça je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. C'est le cas. Moi j'ai toujours en riant, vous avez des beaux colloques sur la grâce d'être femme, avec tous des vieux cardinaux, avec de l'embonpoint, et la seule femme qu'on voit arriver, c'est la religieuse qui vient apporter les cafés. Alors heureusement, c'est plus comme ça aujourd'hui, hein, mais il fut une époque où c'était quand même un peu comme ça. Et ça dit quand même quelque chose du chemin qu'on a à faire, et ça c'est vrai. Moi, c'est un autre truc qui, dans mes tripes, me hurle dans les tripes depuis toujours, c'est où sont les femmes dans l'Église? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'équivalence? Et je veux dire, je sais bien qu'elles sont là, elles sont partout, mais elles sont toujours en dessous. Je veux dire, il n'y a pas encore possibilité de voter pour les cardinaux et les cardinales qui n'existent pas pour une papesse, quoi. Alors que, je veux dire, en quoi elles seraient moins habilitées? Ce serait intéressant de voir comment fonctionne l'Église si plus de la moitié du conseil d'administration de l'Église étaient des femmes plutôt que des hommes. Moi, je ne vois pas grand-chose à ce niveau-là dans l'Église. Je ne vois pas très bien les pistes qui sont prises. Oui, l'Église est interpellée. Elle est interpellée. Mais quelle réponse elle donne, quelle réponse elle trouve par rapport à ça? Mais ça, c'est pas propre à l'Église. Toute la société, et le monde du business, quand on regarde, aujourd'hui, il commence à y avoir des femmes qui percent, mais c'est un monde de mecs. Et là aussi, peut-être que l'écologie ira mieux s'il y a un peu plus de femmes aussi dans le monde économique ou dans le monde politique. Après, c'est comme le reste, je dis, on dit c'est l'Église. Quel est ce mouvement organique plus large qui se concentre sur un Trump ou sur l'Église catholique ou sur... quelles sont ces forces d'ombre qui vont se concentrer dans des endroits et qui vont faire que ça se voit et que ça se met à ce niveau-là, quoi. Est-ce qu'il faut aussi bow to your adversaries en disant, ok, tout ce que tu as fait là, en tout cas, merci d'avoir porté cette charge, moi j'en veux pas, j'ai vu ce que c'était, je ferai jamais, enfin, tu vois. Et voilà, et en même temps, je vois que tellement de choses sont en train de sortir, de se dire, et peut-être ça prend du temps, parce qu'il faudrait pas que la haine prenne la place, parce qu'alors le travail se fera pas, enfin, tu vois. Et je pense que c'est important qu'on remette de la lumière sur l'ombre qui était portée par l'Église pendant des siècles. Je pense que c'est nécessaire que la lumière revienne, quoi. C'est un peu Jésus dans le temple, quoi. Tu vois, ça suffit, quoi. Moi, je parle pas au père, je parle à la mère. Mais jusqu'à 35 ans, j'ai parlé au père, hein. Et puis après, j'ai commencé à modifier, mais tu vois, c'était au nom du Père, notre Père qui est au ciel, notre Mère qui est sur terre. Je commençais je dis, c'est plus possible, j'en ai marre, tu vois, cette espèce de domination masculine au sein de la religion elle-même. Et donc, j'ai commencé à modifier comme ça, à faire un espèce de... Puis après, c'est devenu un tel fatras que j'ai pu un peu passer à autre chose, mais... Moi, je fais très facilement appel à la mère universelle, à la mère Pachamama, à la mère... et ça ne me pose pas de question du tout. Je me sens aussi directement touchée dans le cœur et sécurisée. Oui, qu'à l'époque où j'appelais le père.
Et je rejette pas le père pour autant. Enfin, tu vois, je dis, mais j'en ai un petit peu marre d'appeler juste le père, en fait. Hein. Et ce père, comme justement le disent toutes sortes de traditions, eh bien, il y a certains textes bibliques, c'est les entrailles de miséricorde. Ce père, il a des entrailles. Il a comme un utérus. Et il est capable justement de miséricorde. Et c'est cette image du père dans la parabole du fils prodigue, qui ouvre ses bras et qui accueille sans jugement, et qui embrasse avec douceur. Et l'Esprit Saint, la première manifestation de l'Esprit Saint, c'est le souffle, ruach en hébreu, qui souffle sur les eaux au début de la Genèse. Et la ruach est féminin. L'esprit, pour moi, est une énergie féminine. C'est vraiment la partie féminine de la Trinité. Je ne te cache pas qu'il y a une figure pour moi extrêmement importante. Il y en a beaucoup. Les figures spirituelles qui comptent, qui sont presque chaque fois des femmes. Bien sûr, il y a la Vierge, celle qu'on appelle Marie, mais il y a Sarah, avant ça, celle qui rit dans l'Ancien Testament. Et puis il y a Thérèse d'Avila, et puis il y a Thérèse de Lisieux, par exemple, parmi d'autres bien. Et puis à mon époque, pour moi, c'est Edith Stein. Et ce sont chaque fois, il y a Catherine de Sienne peut-être aussi, c'est-à-dire chaque fois des femmes qui par définition ne pouvaient pas avoir le pouvoir, mais qui sortent et qui transforment l'ordre familial, qui est le leur au point de départ, et qui vont faire des avancées qui sont évidemment scandaleuses pour leur époque, et qui vont nous apporter à l'humanité, je veux dire, une parole toute particulière, mais qui est, alors, de nouveau, il faut que je fasse attention, et tu pourras couper dans le montage, qui sont toujours un peu sur le côté. Et je pense que c'est ça l'énergie du possible. Ça consiste justement à ne pas être au milieu de la scène, là où on parle, mais d'être un peu sur le côté. Au fond, c'est quoi ? C'est le Stabat Mater. Hein. Elle est là, sur le côté. Voilà. Et c'est de là que les choses vont se produire. Non, c'est super intéressant cette question d'écoféminisme. Parce qu'en fait, dans les différents mouvements des jeunes pour le climat qui se sont dispersés maintenant partout dans le monde, c'est principalement les femmes, les jeunes filles qui sortent en tout cas à la tête de ces mouvements ou en tant que visage de ces différents mouvements. Greta Thunberg, voilà l'exemple. Cette jeune, ça me parle beaucoup qu'elle soit femme. Toute jeune femme, mais c'est l'Antigone de notre époque. C'est-à-dire, de nouveau, a priori, entre le type et la fille, c'est plutôt elle qui n'a pas le pouvoir. Alors tout ça, ça évolue, évidemment, mais je pense que c'est parlant pour nous, cette chose-là. Ça, je crois tout à fait. Et donc, il y a un certain nombre de figures féminines, qui sont figures de petitesse, et l'idée, c'est pas d'être machiste en dehors de la saison, mais qui ont quand même cette chance peut-être d'être petites et d'être le possible, précisément. Parce que dans les mouvements des jeunes pour le climat, il y a aussi des garçons, il y a aussi des hommes. Mais ils nous laissent la place. Donc ça, peut-être qu'il y a eu une évolution. De se dire, oui, pourquoi pas vous, pourquoi ce serait nous, allez-y. Et c'est une femme qui parle et ça ne nous dérange pas. Et ça, c'est nouveau. En tout cas pour les jeunes, les hommes de notre âge. Parce qu'on a aussi été fort critiqués parce que ce sont des femmes au pouvoir, à l'avant de ces marches. Et d'ailleurs, il y a un sociologue flamand qui a expliqué qu'il y a eu que la majorité des critiques autour de Greta Thunberg, Hanouna de Wever et même moi, parce que nous étions des jeunes femmes. Parce que la plupart des hommes âgés de 40 à 70 ans ne veulent pas accepter d'écouter une femme leur dire ce qu'ils devraient faire. Ensuite, il y a le fait que la femme, elle n'est pas du tout présente dans les décisions prises dans le monde. Donc sur 193 pays, il n'y a que 16 femmes au pouvoir. Que 16 femmes. Donc dans les mouvements, peut-être qu'il y a plus de femmes parce qu'elles ne peuvent pas être à l'intérieur des parlements, donc elles sont à l'extérieur. Et aussi, si on regarde l'histoire,
les femmes se battent souvent contre des injustices. Et peut-être moins comme les hommes qui se battent, eux, pour, en tout cas dans l'histoire, pour des bouts de terre, pour avoir plus de territoire, etc. Et puis, la femme, elle est la première touchée par les conséquences climatiques. Parce que ce sont les plus démunis qui sont touchés, mais les femmes sont souvent les plus démunies. C'est elles qui doivent s'occuper du foyer, d'aller chercher la nourriture, d'aller chercher de l'eau, etc. Et du coup, s'il n'y en a pas, conséquences principalement sur les femmes. C'est même pas seulement un instinct de la femme est plus proche de la terre, peut-être. Mais moi, je le vois surtout parce qu'il y a énormément de raisons de penser que la femme n'a pas eu la chance de s'exprimer. Elle est la première touchée, la première victime. Et du coup, la seule à pouvoir prendre le lead et se dire c'est maintenant. Et là, il y a quelque chose qui revient et c'est heureux parce que moi j'ai vécu le début du féminisme en 68. Il y a eu une grande avancée et tout à coup il y a eu une période entre deux où tout à coup les jeunes filles ont reculé à fond vers des carrières, vers le diktat de la mode, vers le diktat de la minceur. C'est pas fini d'ailleurs, ça c'est des enjeux énormes. Et donc tout à coup maintenant ces femmes qui se remettent à gueuler un peu dans la rue, c'est très bien. Voilà.